La dépression, c'est quoi? Fatou est une femme mariée. Elle a environ 30 ans. Elle a 3 enfants. Elle vit avec sa belle famille. Depuis plusieurs semaines, Fatou a souvent des disputes avec une de ses belles-sœurs. Cela la rend très triste et fatiguée. Elle participe moins aux activités ménagères. Sa belle-mère la critique beaucoup. Son mari ne la soutient pas. Fatou se sent seule. Elle a l'impression que cette situation ne peut pas être résolue et ne sait pas à qui en parler. Moussa a environ 50 ans. Il est marié et père de plusieurs enfants. Récemment, son médecin lui a dit qu'il souffrait d'une maladie chronique qui durera toute sa vie. Cette maladie l'a beaucoup affaibli. Avant, il travaillait et son commerce fonctionnait très bien. C'est lui qui donnait la dépense quotidienne pour sa grande famille. Maintenant, Moussa a dû fermer son commerce. Il n'arrive plus à donner la dépense. Il vit ces événements comme des échecs et se sent faible. Fatou et Moussa ressentent une grande tristesse. Fatou pleure souvent, parfois dès le matin. Elle reste souvent au lit et se sent épuisée. Elle n'arrive plus à faire des choses simples. Par exemple, elle n'arrive plus à cuisiner. Elle a des difficultés à se concentrer et à se souvenir des choses, surtout quand elle va au marché. Fatou est souvent perdue dans ses pensées. Sa belle famille lui reproche cela. Fatou perd confiance en elle et se sent coupable. Elle a peur de devenir folle. Malgré ses nombreuses prières, rien ne change. De son côté, Moussa ne dort pas bien et passe des nuits entières à trop penser. Depuis qu'il a perdu son commerce, il se met souvent en colère sans raison contre sa famille qui ne comprend pas ce qui se passe. Il ne mange plus et a perdu du poids. Il n'a plus envie de faire du sport avec ses amis, alors qu'avant il adorait ça. Il reste souvent chez lui. Il se sent très seul et ne se sent pas capable de surmonter ses épreuves. Moussa, désespéré, arrête même de prendre son traitement pour sa maladie chronique, pensant que cela ne sert à rien. L'arrêt de son traitement aggrave son état de santé. Il s'affaiblit. Malgré lui, Moussa commence à avoir des pensées noires. Il pense que sa vie n'a aucune valeur. Il en a assez et regrette parfois d'exister. Face à sa propre situation, Fatou décide d'aller voir son médecin. Après lui avoir posé plusieurs questions, le médecin lui dit que ses symptômes sont ceux d'une maladie que l'on appelle la dépression et qu'elle a eu beaucoup de difficultés dernièrement. C'est pour ça qu'elle se sent comme cela aujourd'hui. Son médecin lui dit aussi que la dépression n'est ni la folie, ni une maladie de blanc, mais c'est une maladie que tout le monde peut avoir dans sa vie, même ici au Sénégal. Il lui explique aussi qu'on peut guérir de la dépression, notamment par la parole avec l'aide d'une thérapie. Quant à Moussa, lors de sa visite de suivi pour sa maladie chronique, son médecin lui demande comment il se sent moralement ces derniers temps. C'est difficile pour lui en tant qu'homme, mais Moussa lui explique à quel point il se sent mal. Moussa lui parle aussi de ses idées noires. Comme pour Fatou, son médecin lui dit aussi qu'il a une dépression et que les pensées noires en sont une aggravation, mais il le rassure en lui expliquant que la dépression peut être traitée. Rappelez-vous, la dépression est une maladie, ce n'est pas la folie. La dépression, c'est quand on a une tristesse intense et une perte d'envie pour les choses qu'on fait habituellement, qui durent presque tous les jours depuis au moins 2 semaines. D'autres symptômes peuvent être présents: perdre l'appétit, ne pas bien dormir, être fatigué, avoir des difficultés pour se concentrer et avoir une vision très négative de l'avenir. Rappelez-vous que c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Il n'y a aucune honte à vivre une dépression. Si vous vous reconnaissez parmi ces symptômes, ne restez pas seul. Parlez-en à un professionnel de santé.